Bonjour les amis, alors bienvenue pour la troisième vidéo de la chaîne Vive de Dividendes. Donc la dernière fois on s'était arrêté à une vidéo où je vous avais expliqué comment en fait faire une comptabilité personnelle, comment réduire ou éliminer ses dettes afin de pouvoir économiser pour pouvoir commencer à investir. Cette fois-ci, je vais essayer de relever le défi, en fait, de vous expliquer comment fonctionne la comptabilité dans une vidéo de quelques minutes. Parce qu'en fin de compte, on vous a toujours, enfin, la plupart des gens n'aiment pas la comptabilité parce qu'ils ont l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, alors qu'en fin de compte, c'est pas quelque chose de si compliqué que ça. Et je vais essayer de vous le démontrer dans cette vidéo. Donc, vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais présenté comment tenir votre comptabilité personnelle, et puis je vous ai expliqué que voilà, d'un côté, vous avez les revenus en fait que vous avez chaque mois, donc qui est votre salaire, et puis de l'autre côté, l'ensemble des charges en fait que vous avez. Et en fait, la comptabilité d'une entreprise, ça fonctionne exactement en fait de la même façon. Et là, voilà, je vous ai préparé donc la comptabilité d'une petite entreprise. On va imaginer que c'est une boulangerie. Et puis, cette boulangerie, en fait, elle réalise un chiffre d'affaires de 250 000 francs, enfin 250 000 euros. Euh, et puis, on voit ici qu'on retrouve les mêmes colonnes. Donc, on a de nouveau les charges et les revenus. Et en fait, les comptes, au final, ils doivent être équilibrés. Et on va voir ici, bah voilà, on a un chiffre d'affaires, on voit de 250 000 euros. De l'autre côté, on va avoir des salaires, par exemple. On va avoir un loyer qu'on paye, de l'électricité, de l'eau, l'achat de marchandises de l'entreprise. On va imaginer qu'elle fait un peu de publicité. Et en fait, comme il y a moins, en fait, il y a plus de recettes. Vous voyez ici, on a 250 000 euros de recettes et 8 000 euros en fait de charges, en fait simplement l'entreprise elle réalise un bénéfice en fait de 42 000 euros. Et voilà, de nouveau nos comptes sont équilibrés parce que toujours en fait une comptabilité, elle se présente donc toujours avec deux colonnes. Donc avec les charges et les revenus, on appelle ça aussi les produits de l'entreprise. Donc c'est les recettes. Et puis ça doit toujours être équilibré. Et on voit ici qu'on a un bénéfice, mais par exemple, si on imaginait que au lieu de réaliser un chiffre d'affaires, donc le chiffre d'affaires c'est les ventes de l'entreprise, si elle avait que 200 000 euros, si elle avait que 200 000 euros en fait de recettes, bah, en fin de compte là on voit qu'on a côté charge 208 000 euros de charge et que 200 000 euros de recettes. Là, donc là on serait en perte de 8 000 euros. Voilà, et là de nouveau nos comptes sont équilibrés. Donc c'est comme ça que fonctionne une comptabilité. Et donc vous avez compris, une fois qu'on a nos totals de recettes et nos totals de charges, on équilibre ça, bah, soit d'un côté, soit de l'autre. Si c'est du côté des charges, bah, ici c'est qu'on a, ça veut dire qu'on a plus de recettes que de charges, bah, forcément il y a un bénéfice. Et si c'est de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on a plus de charges ici, plus importantes que les recettes, bah, du coup on a une perte. Donc on va repartir du principe que c'est une entreprise qui fait du bénéfice. Donc, on a ici nos 42 000 euros de bénéfices. Et puis voilà, donc ça c'est la première partie de la comptabilité d'une entreprise, c'est le compte de résultat. C'est en fin d'année, on tient compte de l'ensemble des recettes qu'on a fait, l'ensemble du chiffre d'affaires qu'on a fait et l'ensemble des dépenses qu'on a eu dans le courant de l'année. Et on regarde si en fin de compte on a eu plus de recettes que de charges, ce qui est normalement l'objectif d'une entreprise pour générer du bénéfice. On a aussi dans la comptabilité d'une entreprise le bilan de l'entreprise. Alors qu'est-ce que le bilan? Là, on va parler d'actifs qui sont les avoirs en fait de l'entreprise et les passifs de l'entreprise qui sont la dette de l'entreprise. Et en fait, ce que ça représente, c'est les passifs sont la provenance des fonds en fait de l'entreprise. Et puis ensuite les actifs, c'est à quoi ont servi en fait ces fonds que l'entreprise a. Donc ici, on voit par exemple que l'entreprise, elle a une dette bancaire, en fait, elle a fait un emprunt à la banque de 100 000 euros.
Et puis ici, il y a des fonds propres de l'entreprise, donc c'est les actionnaires qui ont apporté aussi 100 000 euros de capital. Et puis ensuite, on a les actifs de l'entreprise. Donc ça peut être voilà, l'argent qu'elle a dans la caisse, donc 2000 euros par exemple. On va imaginer que l'exercice est bouclé, donc elle a beaucoup d'argent en banque, donc elle a 60 000 euros en banque. En fin d'année, donc toujours, elle a un stock de marchandises de 10 000 euros. Et puis, on va dire qu'elle a du mobilier, des équipements pour 50 000 euros. Et puis, on va dire que l'atelier de la boulangerie, ils l'ont acheté. Donc, ils ont un local commercial qui vaut 120 000 euros. Donc, on voit ici que le total de l'actif est de 242 000 euros. Et là, pareil, ça doit toujours être équilibré en fait avec le passif. Donc on a un passif de 242 000 euros. Et en fait ici on a le résultat de l'exercice. Vous voyez le résultat qui était là, ici. Donc le bénéfice de 42 000 euros. On va le balancer ici à côté du passif parce que ça fait partie en fait de la dette de l'entreprise qu'elle a vis-à-vis des actionnaires. Et justement la chaîne vive de dividendes l'objectif de cette chaîne, c'est vous apprendre justement à comment vivre de dividendes en étant actionnaire d'entreprise. Donc voilà, je voulais vous expliquer comment fonctionne une entreprise, de quelle façon une entreprise génère en fait un bénéfice et un résultat, et comment ce résultat en fait va être distribué aux actionnaires sous forme de dividendes. Donc là, on va prendre ces dividendes-là, et ici, vous voyez, il y a une distribution de dividendes de 40 000 euros. Donc on va imaginer que l'entreprise elle va garder comme réserve 2000 euros et puis qu'elle va verser 40 000 euros aux actionnaires. Bah là par exemple si on n'avait que deux actionnaires de l'entreprise, en fait chacun des actionnaires irait recevoir 20 000 euros et donc on aurait bien nos 40 000 euros de distribution de dividendes. Ou à l'inverse si elle avait 10 actionnaires, en fait chaque actionnaire recevrait 4 000 euros et on aurait pareil 40 000 euros. Donc en fait, les entreprises cotées en bourse, elles fonctionnent de la même façon, c'est-à-dire que le résultat, en fait, en fin d'année, il va être distribué aux actionnaires et puis chaque actionnaire, en fait, va recevoir une part de ce bénéfice-là. Donc voilà, je tenais à vous expliquer comment fonctionne la comptabilité d'une entreprise. Donc j'ai essayé de le faire de la manière la plus simple possible et je pense que vous aurez compris le concept. C'est pas, en fin de compte, c'est pas si compliqué que ça. Et je pense que c'est important que vous compreniez ces choses-là parce que plus tard, on ira explorer les comptabilités de grosses entreprises, de multinationales, mais les principes de base sont les mêmes. Donc si vous arrivez à comprendre comment fonctionne la comptabilité de cette boulangerie, vous comprendrez aussi comment fonctionne la comptabilité d'une multinationale. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à mettre le petit pouce qui fait toujours plaisir et qui nous motive à continuer. Abonnez-vous à la chaîne et puis n'hésitez pas aussi à poser des questions, j'y réponds volontiers. Et je vous souhaite une très bonne soirée ou une bonne journée si vous regardez ça le matin. Et je vous dis à bientôt les amis.